Bonjour à toutes et à tous, Stéphane Bourcieux, je suis donc le directeur général du groupe ESC Dijon-Bourgogne. C'est un plaisir de vous accueillir pour cette conférence. Merci de votre présence qui montre l'intérêt pour la microfinance, pour le crowdfunding. Nous sommes là effectivement, comme l'a souligné Arvind, dans le cadre de la chaire microfinance qui est co-organisée, co-gérée par d'une part l'école pour la dimension académique et puis d'autre part par, j'allais dire, les banques populaires, puisqu'il y a deux entités qui nous soutiennent, et je tiens à les saluer et les remercier. D'une part, la Fédération nationale des banques populaires, que représente Isabelle Zigliara, qui est là, j'allais dire, presque à double titre, à la fois en tant que représentante de la Fédération nationale, et puis qui est passée sur les bancs de cette école il y a quelques années, et qui a un attachement particulier à cette école. Et merci Isabelle une nouvelle fois de ta présence. Et puis d'autre part, la Banque populaire de Bourgogne-Franche-Comté, qui soutient également depuis l'origine cette chaire, et j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui est là, j'allais presque dire encore à double titre, à la fois en tant que parrain, partenaire de cette chaire, mais également parrain d'une promotion de l'école. Donc un certain nombre d'élèves dans la salle ont peut-être déjà eu l'occasion de voir Bruno Duchesne dans un autre contexte. Bruno, merci encore une fois de ta présence et nous sommes ravis de vous accueillir. Une chaire, c'est une dimension particulière puisque c'est un lieu où on essaye de réunir des choses qui sont parfois antinomiques, parfois complexes et pas toujours bien alignées. C'est la dimension d'enseignement, de recherche et le monde des entreprises. Et une chaire, ça part avant tout d'une problématique d'entreprise, et on essaye avec des méthodologies de recherche de trouver des solutions, en tout cas d'apporter des propositions aux problématiques d'entreprise, et puis derrière, eh bien, de faire en sorte que les travaux qui sont menés, les connaissances qui sont réalisées à partir de ces travaux, eh bien, puissent alimenter l'enseignement, puissent alimenter la connaissance et puissent servir à nos élèves dans le cadre des enseignements que pilotent les professeurs de l'école sous la responsabilité au sein de la chaire d'Arvind Ashtar, mais l'ensemble des professeurs qui interviennent dans la chaire, eh bien, transfèrent des connaissances en microfinance auprès de nos étudiants, et je pense que c'est une dimension importante. Une dimension importante parce que la microfinance, et puis de manière plus large, tous ces modèles de financement alternatifs sont en train très clairement de faire basculer le modèle de financement traditionnel de l'entreprise tel qu'on pouvait le connaître, et en particulier celui de l'entrepreneuriat. Dans un contexte où en France on a beaucoup d'entreprises, on n'a pas loin de 3 millions d'entreprises, le statut d'auto-entrepreneur a accéléré le phénomène de création d'entreprises. Maintenant on a un problème majeur en France, c'est celui de la capitalisation de nos entreprises, c'est celui de la capacité de nos entreprises à se financer pour se développer. On parle beaucoup des problèmes d'autofinancement liés aux marges et à l'insuffisance des marges des entreprises françaises, et c'est pour moi un sujet qui est absolument capital et majeur, mais on a aussi un problème qui est celui d'une insuffisance de fonds propres, et le fait d'avoir des systèmes de financement qui viennent non pas en opposition, mais en relais et de manière coordonnée avec le monde bancaire sous la forme de la microfinance, sous la forme du crowdfunding, est un levier absolument essentiel pour renforcer le développement de nos entreprises. Et on a maintenant un Premier ministre qui aime l'entreprise, et je crois qu'on a surtout besoin d'une France qui aime l'entreprise et qui l'aide à se développer, et je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà, cette étude, l'étude qui va être présentée aujourd'hui, les travaux qui sont présentés dans le cadre de cette chaire, eh bien, ont une interrogation très forte sur cette forme nouvelle qu'on appelle le crowdfunding, pour ça financement participatif. C'est un levier extrêmement important pour aider nos entreprises à se développer. C'est essentiel, et j'espère que les travaux qui vont vous être présentés, les échanges que vous allez réaliser, eh bien, contribueront à démontrer l'intérêt de ces modèles de financement, et puis renforceront l'utilisation, l'exploitation de ces financements. Et j'ai le plaisir maintenant d'appeler au pupitre M. Bruno Duchesne pour nous évoquer ces questions. Bruno, merci. Bon, rassurez-vous, hein, le côté formel sera épuisé après mon intervention. Vous savez, le Premier ministre aime l'entreprise, la Banque populaire aime l'école de commerce. Voilà. Je vais essayer de vous le dire, et je vais essayer de vous dire pourquoi. Pourquoi, en commençant par quelques mots sur la Banque populaire, pour vous dire pourquoi avec la Banque populaire il y a des liens évidents avec les réseaux d'accompagnement, comment on perçoit, nous, l'émergence du crowdfunding, essayer de faire un lien entre, au fond, ce qu'on en dit beaucoup et ce qu'on en fait pas grand-chose encore aujourd'hui, et puis dire un mot de la relation privilégiée qu'on a avec l'École supérieure de commerce, et en particulier avec la chaire de microfinance. Alors, quelques mots sur la Banque populaire. Vous allez faire le lien assez rapide avec les problématiques de crowdfunding. Pourquoi? Parce que nous sommes une banque régionale coopérative. Banque régionale, ça veut dire que nous avons un enjeu fondamental à ce que le territoire soit dynamique. Et c'est un enjeu qui va au-delà, ce que je dis n'est pas qu'une formule, hein, qui va au-delà des enjeux économiques purs. Si le territoire va mal,
Hein, nous sommes une banque qui intervient sur 9 départements. S'il y a un territoire qui éternue, ben nous toussons. Et nous ne pouvons pas trouver notre logique de développement ailleurs que sur, en ce qui nous concerne, la Bourgogne, la Franche-Comté et les Pays de l'Ain. Donc nous avons un enjeu qui est au-delà de l'enjeu économique immédiat dans les logiques de financement. C'est très important de le comprendre. On est deuxièmement une banque coopérative. Ça veut dire que dans la répartition du résultat qui est le nôtre, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, grosso modo, je pense qu'il y a à peu près 40% du résultat, ou entre 40 et 50% du résultat d'une entreprise cotée en bourse qui part en dividende. Sur une société coopérative comme la nôtre, c'est entre 15 et 20% du résultat net qui va à nos sociétaires. Nous avons 500 000 clients, un client sur 3, 160 000, est sociétaire de notre banque. 15 à 20% du résultat de la banque va aux sociétaires, le reste est totalement capitalisé et va dans le capital de la banque. Et à quoi sert le capital d'une banque? C'est évidemment à assurer son développement sur la durée. Donc, sociétal à travers la logique coopérative, régional à travers son implantation. Et puis on est sur tous les marchés. Alors, il y a des marchés qu'on connaît naturellement. On est très marché des particuliers, ce qui pour une banque populaire n'est pas forcément connu. On est banque de l'agriculture, mais on est une banque des collectivités locales, mais on est évidemment la banque des professionnels et des entreprises, puisqu'en gros, il y a une entreprise sur 2 qui est cliente de la banque populaire, et en gros, il y a un professionnel sur 3 qui est client. Et comme on a beaucoup de clients professionnels et entreprises, évidemment, on est la première banque de la création d'entreprises. Puisqu'en gros, de tête, il y a en gros 27% des créations d'entreprises qui sont sous toutes ces formes, hein, depuis la création du salon de coiffure, en passant par une structure un peu plus sophistiquée qu'on peut accompagner à travers notre logique de haut de bilan, il y a 27% des créations d'entreprises qui sont financées par la Banque populaire. Alors c'est à la fois merveilleux quand je réponds au premier objectif qui est de faire en sorte que le territoire se développe, parce qu'il n'y a pas tant de créations d'entreprises qu'on ne doive les accompagner, mais en même temps c'est très dangereux, vous comprenez bien pourquoi, parce qu'une création d'entreprise, ça a beaucoup plus de chances d'échouer, évidemment, que le financement d'une création a beaucoup plus de chances d'échouer que le financement d'une entreprise déjà établie. Et c'est là le lien que vous voyez évidemment avec les structures d'accompagnement, c'est que toutes les structures d'accompagnement avec lesquelles nous travaillons, dont un certain nombre sont présentes, que j'ai vues ici, mais également les institutions consulaires, chambres de métiers, CCI, évidemment contribuent à solidifier les chances, et on dit, je crois que c'est un chiffre sur lequel personne ne discutera, on dit qu'en moyenne, une entreprise qui est accompagnée par une plateforme a ses chances de succès dans la création augmentées de 50%. Donc vous voyez bien que nous, on a un lien évident entre Banque populaire, financeur de la création, mais financeur de la création soucieux du développement du territoire, mais en même temps soucieux d'éviter que un certain nombre de choses aillent mal, et donc les plateformes d'accompagnement sont évidemment très importantes. Le crowdfunding, dans tout ça, on voit bien le lien qu'il y a. Le crowdfunding sous toutes ses formes, hein, parce qu'on en dit beaucoup. Quand je dis crowdfunding, je pense aux dons, je pense au crédit, je pense y compris à des prises de participation en capital et donc en equity. Donc, il y a vraiment les trois formules. Et on voit bien qu'aujourd'hui, à la fois avec les technologies nouvelles, il y a des enjeux sociétaux. On rapproche évidemment l'investisseur ou le donateur des projets. Et puis, il y a un enjeu économique, évidemment, c'est que de toute façon, on n'aidera jamais assez le créateur. Parce que nous, on peut prêter, les plateformes peuvent accompagner, mais si en plus, on a une capacité, sous une forme ou sous une autre, à aider les créateurs d'entreprises, pour ce créateur, mais à financer des projets d'une entreprise déjà installée, c'est évidemment tout à fait fondamental. Et c'est la raison pour laquelle nous, on a été partie prenante dans cette étude, parce qu'on voudrait comprendre un certain nombre de choses autour du crowdfunding. Je le dis en souriant, moi je suis très friand du lien entre la recherche, l'enseignement et l'entreprise. Et on a eu en primeur les conclusions de l'étude, on s'est empressé de faire autre chose que ce qu'on nous a dit. Et je vous dis, ce qu'on nous a dit était juste, c'est-à-dire ce qu'on fait n'est pas bon. Et donc c'est très important de faire le lien entre la recherche, l'enseignement et, entre guillemets, l'application. Et la meilleure preuve, c'est qu'on a un certain nombre de collaborateurs de la banque qui sont parmi nous. On nous a déconseillé de faire un certain nombre de choses. On a évidemment quand même essayé. Et je confirme que ce n'est pas forcément d'une efficacité totale. Il n'empêche, nous poursuivons sur cette voie puisqu'on est en train de mettre en œuvre un partenariat avec une plateforme de crowdfunding, une plateforme de dons, parce que le débat c'était précisément est-ce que sur un plan régional, peut-être vous y reviendrez dans le courant de la conférence, que sur un plan régional on peut avoir légitimement une plateforme de crowdfunding avec des dons. Nous on s'aperçoit évidemment que c'est quand même très compliqué. Alors, le lien avec l'école est d'évidence. Moi, de la même façon que je dis, je suis très intéressé par le fait que la région, nos régions, se développent, il y a des marqueurs sur les régions. Et avoir une institution d'enseignement, au-delà de l'université, de Bourgogne et Franche-Comté, qui est de grande qualité, je
qu'il n'y a pas tant dans ces institutions d'enseignement au sein de nos régions de qualité qu'on ne doit pas les accompagner. Donc moi je suis très attentif à faire en sorte que l'école supérieure de commerce, qui est une école de très grande qualité, soit accompagnée le plus possible par des acteurs économiques que nous sommes. On ne peut pas revendiquer la présence sur le territoire et puis ne pas s'intéresser à une école comme celle-ci. Puis le deuxième élément, mais ça c'est une expérience personnelle, c'est que je pense qu'il y a un lien évident entre la recherche et l'enseignement et la mise en œuvre. Comme il y a une dichotomie classique dans la philosophie entre la réflexion et l'action, je pense qu'il y a un moment où on doit réfléchir fondamentalement sur ce que doivent être les choses, et puis il y a un moment où, ayant compris ce que les choses doivent être, il faut passer à l'action. C'est très précisément l'objet de cette conférence. C'est au fond, est-ce qu'il y a un lien entre le crowdfunding, les banques et les réseaux d'accompagnement? C'est ce que je crois on va vous expliquer sur un plan plus universitaire. Et je vous conseille d'écouter avec grande attention, parce que tout ce qu'on vous dit, nous en avons fait l'expérience, est vrai. Merci à vous.